Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal avec Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La présidentielle de 2021 fait la une de l'actualité ce matin. Des confrères rapportent dans les colonnes de leur parution de ce matin que le parti politique Bloc républicain a choisi le président Patrice Talon comme candidat à la présidentielle de 2021. C'était hier au Palais des Congrès de Cotonou à l'occasion d'une rencontre du bureau politique du parti politique élargi aux députés et ministres de la dite formation politique. Selon certaines indiscrétions, Patrice Talon a été désigné à l'unanimité hier aux environs de 18 h par le Bloc républicain. Aussi, les parutions de ce matin évoquent l'organisation de l'opposition politique au régime Talon en perspective à la présidentielle de 2021. Dans un tout autre registre, une supposée affaire d'harcèlement sexuel au ministère du Plan refait surface et partage quelques titres. Plus de détails dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce mardi au Bénin. Dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa, à suivre le point de l'opération baptisée Zéro trafic d'enfants en 2020 menée par la police républicaine dans le département de l'Atakora le 26 octobre 2020. La réalisation du projet de construction d'une cité ministérielle à Cotonou débute en novembre prochain pour une durée de 24 mois. Des détails liés aux coûts et aux travaux de construction dans cette matinale. En lieu et place du débat avec Alex Kitomé, nous ferons un petit commentaire sur la candidature du président Patrice Talon en 2021, notamment sa désignation par le parti politique Bloc républicain. Nancirine Fatoumbi, en fin d'émission, nous rejoindra pour nous révéler les prévisions astrologiques de ce mardi 27 octobre de l'an 2020. Voilà pour le sommaire du jour, fidèle ami internaute de Free Matin. On se retrouve dans un court instant, juste après la pub, pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau fidèles amis internautes d'ESAE TV. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume tous les matins sur Free Matin par la manchette de l'informateur qui titre ce matin Prix Mission Billion de l'innovation. La Banque mondiale distingue le Bénin. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Marche annoncée pour ce 31 octobre dans certains marchés. Le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE se démarque et condamne. Son communiqué est rendu public à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre également à la une ce matin Coupe des confédérations, ESAE Football Club défendra le Bénin. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin de l'informateur dont l'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité en manchette ce matin, présidentielle de 2021.
Patrice Talon, le choix du bloc républicain. Selon le vice-président Robert Bihan, nous ne pouvons pas trouver meilleur candidat que lui. Nous aurons le temps d'échanger sur le poste de vice-président. Selon Ablaye Gounou, nous sommes de la mouvance présidentielle. C'est le contraire qui aurait étonné. Et selon la maire Bibiane Adamazé Soglo, on se prépare à mouiller le maillot. Le plus gros travail, c'est de permettre aux populations de comprendre les raisons de ce second mandat. A-t-elle laissé entendre l'intégralité de ces différentes interventions et les circonstances de la désignation du président Patrice Talon comme candidat à la présidentielle 2021 vous est présenté à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité, qui titre également à la une ce matin: cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, 14 personnes condamnées et 5 800 000 francs CFA versés au trésor public. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de Fraternité. Le politique titre ce matin en deuxième titre à la une: actualité politique nationale, Boniaïe et les démocrates marquent Talon à la culotte. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Politique de ce matin, présidentielle de 2021, le candidat Joël Frédéric Aïvo gagne les cœurs et promet un Bénin meilleur. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Politique. L'économiste titre ce matin en deuxième titre à la une: DGANDF, Victorien Koublenou sur Ask Gouv. Seul le titre foncier confère le droit de propriété. Des détails sur son intervention aux pages 10 et 11 de la parution de ce matin du quotidien L'économiste. Sortie médiatique des jeunes opposants de Parakou. Le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE dénonce et réagit des manigances de général sans troupe. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien La Dépêche. Toujours à la une de La Dépêche de ce matin: le parrainage, ce qu'en disent Joël Ataï-Guédégbé et Joseph Diogbenou, vous est publié à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien La Dépêche, qui titre également à la une ce matin: sécurité, un agent de sécurité assassiné et 5 millions de francs CFA emportés dans un cambriolage à Tanguieta. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin du Canard. Matin libre en manchette ce matin avec la photo du ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi. Le Canard titre: réforme du système partisan et parrainage. La rupture veut charmer la communauté internationale. Les détails à la page 2 de la parution de ce matin de Matin Libre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin: confidentialité du parrainage, là où ça craint, vous est révélé à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Nous passons à présent à Le Matinal, qui titre en manchette ce matin: présidentielle d'avril 2021, le bloc républicain choisit Patrice Talon. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin: devoir de mémoire, il y a 48 ans, la révolution. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. L'autre vision en deuxième titre à la une ce matin: commercialisation illicite de produits médicamenteux. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, sévit et condamne. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'autre vision. Nous passons à présent au quotidien béninois Le Béninois Libéré, qui titre en manchette ce matin: attaque bestiale et payée contre ABT, le combat de la vice-présidence lancé. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois Libéré, qui titre également à la une ce matin: pour une bonne gestion des finances et la prévention de la fraude, le ministre Ablaye Biotchane et son homologue ministre des Finances Romuald Wadaï pour la formation des IGF. La Nation titre en manchette ce matin: mutation digitale à la poste du Bénin, la dématérialisation de la CNE amorcée. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Nous passons à présent au quotidien Soleil Levant pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Mais avant, la Guérite titre en manchette ce matin: supposé harcèlement sexuel au ministère du Plan, Biotchane reste serein, les commanditaires se ridiculisent. Soleil Levant en manchette ce matin: présidentielle de 2021, Patrice Talon sera candidat selon l'ancien bâtonnier Jacques Migan. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Et toujours à la une de Soleil Levant de ce matin: Assemblée nationale, Louis Vlavonou présente son rapport d'activité ce jour. La dépendance énergétique de 90% à 30%. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Soleil Levant. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin, qui est une présentation de Atifa Olafa.
Bonjour chers internautes, 19 présumés trafiquants d'enfants sont arrêtés à l'issue de l'opération Zéro trafic d'enfants en 2020 ce 26 octobre. En effet, la police républicaine a mené l'opération Zéro trafic d'enfants en 2020 dans le département de l'Atakora. Les 10 présumés faisaient le convoyage de 34 enfants, dont 22 filles des communes de Perunko, Kwandé et Ketu vers Tukuntuna. L'âge des enfants varie entre 8 et 17 ans et la majorité d'entre eux sont des écoliers. Grâce à la collaboration des populations et des élus locaux de la commune de Tukuntuna, les enfants interceptés ont été remis à leurs parents. La réalisation du projet de construction d'une cité ministérielle à Cotonou débute en novembre 2020 pour une durée de 24 mois. La construction de la cité ministérielle de Cotonou est l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement béninois. Le démarrage des travaux annoncés pour 2019 sera effectif en novembre prochain. D'un coût estimé à 70 milliards de francs CFA, la cité ministérielle est composée des bureaux des ministres, cabinets ministériels et services centraux. Selon le gouvernement béninois, la réalisation de cette cité ministérielle favorisera l'émergence d'une véritable zone de concertation des cabinets ministériels et l'amélioration de leur fonctionnalité. Initiative des cadres pour la réélection du président Patrice Talon est un creuset qui a mis sous les fonds baptismaux en vue de se préparer efficacement le terrain politique pour une réélection sans anicroche du président Patrice Talon en 2021. La mise en place de ce creuset est une initiative de jeunes cadres béninois qui sont profondément émus par les nombreuses réalisations opérées par le président Patrice Talon en si peu de temps. Et puisqu'on ne change pas l'équipe qui gagne, ils se sont engagés à travers l'initiative à l'encourager, à le soutenir et à l'accompagner pour de nouvelles perspectives au profit de la concrétisation du Bénin révélé qui reste et demeure une ambition chère à l'homme. Je vous invite à suivre Romuald Joël Haïssi, membre de la coordination nationale, qui nous en dit davantage sur les objectifs et les forces de ce creuset au micro d'Abdelkader Achirou. La création de l'ICA a été motivée par la métamorphose qu'a connue notre pays et que connaît toujours notre pays en moins de 5 ans. Une métamorphose qui s'opère sans une course effrénée aux honneurs, mais dans l'élégance, l'honneur et la probité. Alors, l'ICR est créé et son objectif d'abord, c'est d'informer et de convaincre les populations sur le bien fondé des réalisations et des réformes du président Talon, d'empêcher que les pêcheurs en eau trouble, qui n'ont pour centre d'intérêt que l'intoxication, ne jettent de l'opprobre sur les réalisations du chef de l'État. Ensuite, œuvrer pour que la dynamique qui a commencé se poursuive pour le bien-être social et économique durable de nos populations. Les forces de l'ICR résident en ces cadres, qui sont des gens chevronnés, qui sont des personnes chevronnées, ayant pris conscience de ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, au regard de ce à quoi on nous a habitués, et qui se sont levés comme un seul homme pour dire non, non, non à la continuation de la médiocrité. Ce sont des cadres qui ont derrière eux tout un monde. Ce sont des cadres qui sont convaincants et qui peuvent aller en mission, informer la population, vulgariser les réalisations du gouvernement de la rupture et en ce moment démentir ces personnes de mauvaise foi qui ne veulent que tout peindre en noir. Une autre force, c'est que l'ICR, étant très convaincu que la seule personne capable de conduire notre pays aujourd'hui est de le hisser au rang des pays émergents dans le concert des nations,
c'est le président Patrice Talon. Et nous voulons travailler dans ce sens. Nous allons mouiller le maillot et aller travailler pour que les vendeurs d'illusions soient mis hors d'état de nuit à jamais. L'ICR est structuré en coordination nationale, en coordination départementale. Aujourd'hui, nous avons la coordination nationale qui est installée. Et depuis à peu près un mois, nous avons la coordination départementale de Lomé qui est installée. Et le dimanche dernier, nous avons installé la coordination départementale du plateau. Le programme est déjà établi pour l'installation des autres coordinations. Le 26 octobre 1972, l'armée prend le pouvoir en République du Dahomey et dissout le conseil présidentiel ainsi que l'Assemblée nationale. Le commandant Mathieu Kérékou prend la tête du nouveau gouvernement. Le 30 novembre 1972 est publié le discours programme de politique nouvelle d'indépendance nationale. Un nouvel organisme, le Conseil national de la Révolution, est créé. La formation idéologique et patriotique devient obligatoire. 48 ans après cet événement marquant, les souvenirs sont encore assez vivaces. Quelles ont été les raisons du putsch et quelles ont été les conséquences pour le pays? Élément de réponse dans ce commentaire signé Abdelkader Achiro. Le jeudi 26 octobre 1972, l'armée prend le pouvoir en République du Dahomey et dissout le conseil présidentiel ainsi que l'Assemblée nationale. Ce jour, le chef de bataillon Mathieu Kérékou prenait le pouvoir. Cet acte décisif qui a mis fin à plus d'une décennie d'instabilité ouvrait la voie de la révolution au Dahomey, lequel finira par être baptisé Bénin. Le nouvel homme fort et les membres de son équipe ont su imposer leur autorité avant qu'elle ne s'essouffle en 1989 avec l'avènement de la démocratie. Jeudi 26 octobre 1972, à 14h30, le régime du conseil présidentiel, avec son monstre à 3 têtes, est renversé. La station de radiodiffusion et le palais de la République sont investis par l'armée, désormais maîtresse de la situation. À 15h, le nouvel homme fort fait une proclamation. Celle-ci rappelle les circonstances qui ont amené le gouvernement militaire révolutionnaire, GMR, à prendre le pouvoir. Dans la proclamation lue par le chef de bataillon Mathieu Kérékou, le nouvel homme fort y dénonce la primauté des intérêts personnels au détriment de ceux des masses, l'injustice et l'arbitraire érigés en règle de gouvernance, le virus de la division ayant atteint l'armée et le constat de faillite du conseil présidentiel. Pour lui, l'armée consciente de ses devoirs et de ses responsabilités, après ce constat, a été amenée à décider dans l'intérêt supérieur du Dahomey, actuel Bénin, à abroger l'ordonnance numéro 70-34 du 7 mai 1970 portant charte du conseil présidentiel, la dissolution du dit conseil et de son gouvernement, la dissolution de l'Assemblée consultative nationale, des conseils consultatifs départementaux et urbains, des comités de vigilance et de réconciliation et l'abrogation de l'ordonnance numéro 70-42-CP-DN du 24 juillet 1970 portant organisation générale de la défense nationale. La révolution a été caractérisée par des décisions et actions fortes qui ont marqué le pays. Dès qu'il a accédé au pouvoir, le GMR a édicté des communiqués. Le samedi 28 octobre 1972, la une de Dahou Express, éditée à l'époque par l'Établissement national d'édition de presse, ENEP, l'ancêtre de la nation, a annoncé les couleurs. Toute décision prise à la date du 26 octobre 1972 par une autorité autre que le gouvernement militaire révolutionnaire et concernant le recrutement, l'affectation et l'avancement d'agents de la fonction publique sont nulles et de nul effet. Le même sort, rapporte le communiqué dans un deuxième alinéa, frappe toutes les décisions prises dans les mêmes conditions et tendant à une régularisation quelconque de la situation des agents de l'État. Les passations se sont déroulées dans la convivialité avec une certaine cordialité, semble-t-il. Le premier conseil des ministres s'est tenu, le chef de l'État recevant les membres du corps diplomatique en audience, en présence des membres du GMR,
les a rassurés de son engagement à respecter les biens, les personnes et les accords internationaux conclus avec leurs pays respectifs. Le GMR a invité toutes les forces vives et autres composantes de la nation à faire des propositions et suggestions dans le cadre de l'élaboration d'un programme de développement intégral et populaire qui sera appliqué par le gouvernement militaire avec le concours direct et la participation effective de tous les travailleurs de la nation. Pour le chef de l'État, Mathieu Kérékou, l'exemple de patriotisme sera désormais donné par le gouvernement. Les forces vives du pays étaient conviées à apporter leur concours direct et leur participation effective au programme que le GMR entendait mettre en œuvre. La devise qui était répandue à travers le pays était désormais de compter sur ses propres forces, les ressources réelles dont disposait le pays. Les directives données étaient suivies à la lettre. Mieux, le système de gouvernance à la base avait permis de réduire les complots, permettant au pays de connaître une stabilité sur le plan politique. Du coup, le Bénin avait perdu son triste statut d'enfant malade de l'Afrique. Le pays avait connu une stabilité certaine. Certains cadres et autres personnalités ont collaboré et adhéré au mouvement élan de redressement impulsé par le GMR. Le président Mathieu Kérékou a dû donner un certain contenu à l'unité nationale. L'opinion publique a pu se rendre compte des brassages heureux qui ont ponctué ces 17 années de régime militaro-marxiste. Les tâches reprochées au Conseil présidentiel se sont progressivement corrigées. Une mission de la Banque arabe de développement économique en Afrique, BADEA, a foulé le sol béninois samedi 24 octobre dernier. L'objectif de la présence des émissaires de la Banque arabe au Bénin est de constater les diligences faites par le gouvernement pour la réalisation du programme de construction des logements sociaux qu'elle entend accompagner, a confié Mounir Ben Sedik, porte-parole de la mission. À l'en croire, la délégation qu'il conduit est venue constater les diligences du gouvernement et procéder aux derniers ajustements. Selon le chargé de mission du chef de l'État, Zulkifl Salami, la présence au Bénin d'une délégation multisectorielle si importante est le témoignage de la qualité des relations de coopération qui lient le Bénin et la Banque arabe de développement économique en Afrique. Le gouvernement béninois a défini en février 2020 les nouvelles conditions de financement des activités des associations estudiantines. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi a organisé un atelier du 13 au 15 octobre dernier à Kétou en prélude à la relance des activités artistiques, culturelles et sportives sur les différents campus sous sa tutelle. Compte rendu, c'est Ondelarios Adjagbeno. Pendant 3 jours à l'Université nationale de l'agriculture de Kétou, responsable du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC et représentants des organisations estudiantines se sont penchés sur les modalités de la relance des activités artistiques, culturelles et sportives sous l'égide de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Je voudrais demander la collaboration des responsables étudiants, la collaboration de tous les participants pour qu'à l'issue de cet atelier, nous puissions apporter des réponses claires à nos interrogations et proposer une feuille de route que nous allons remettre à l'autorité de tutelle pour relancer véritablement ces activités parce que Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique y tient beaucoup. Pour aboutir à des résolutions probantes, le COUS-AC a sollicité l'expertise de sachants en art, en culture et en sport. Ainsi, le 13 octobre 2020, Alexis Akakpo, le directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, OBSU, a entretenu l'assistance sur les entraves à l'essor des activités sportives dans les universités et les approches de solutions. Les universités sont considérées comme des communes qui doivent bénéficier des subventions pour l'animation du sport en leur sein. Donc, actuellement, ce programme également est en restructuration et permettra à ce que nous sachions à qui envoyer les moyens pour pouvoir animer le sport dans nos universités et également dans nos centres
universitaires. Nous avons aujourd'hui un programme de développement des infrastructures, que ce soit dans les communes que dans les universités. La deuxième journée, l'art et la culture ont été au cœur des échanges. Le professeur Didier Houenouné, directeur de l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture, a mis en exergue l'importance de ces deux disciplines pour un peuple. On n'a pas l'habitude de s'écouter. On ne s'écoute pas. Je remercie monsieur d'être venu sur ça en parlant des questions stéréotypées. On n'a pas l'habitude de s'écouter. Si je suis venu pour vous parler de la culture, ça ne veut pas dire que moi je vais vous arracher la culture pour en faire ma chose. La culture, on ne peut pas se l'approprier. On la vit. Et la culture, on la développe avec d'autres personnes, c'est ce que j'ai dit. Que pour pouvoir mieux comprendre notre pays, pour pouvoir mieux construire notre pays, on ne peut avancer culturellement qu'avec les autres. À la fin de chaque communication, les participants se sont retrouvés en commission pour jeter les bases de la relance des activités. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'engage à soutenir les étudiants afin d'insuffler une nouvelle dynamique. Ne mettez pas de la tête qu'il faut finir d'abord l'approbation avant de venir faire une activité. Ce n'est pas bien. Ces étudiants, faites vite, que pour le début, faites autre chose. Mais au cours de votre formation, faites l'activité qui vous intéresse. Mais je vais vous soutenir lorsque vous allez me dire que parce que vous êtes en train de faire telle activité, ils ont lancé des propositions et l'activité, vous êtes pas payé et ça vous empêche de proposer. Alors, la même chose doit vous soutenir dans ce sens. À l'issue des travaux, les participants ont consigné dans un rapport général les principales résolutions prises dans un consensus absolu. Le COUS-AC va le transmettre au ministère pour suite. La Commission béninoise des droits de l'homme, dans son rapport 2019 sur la situation des droits de l'homme au Bénin, a évoqué les dégâts matériels enregistrés par les sociétés Les Bagnoles Motors et Giovannissi Petroleum pendant les violences post-électorales au Bénin en 2019. Les pertes sont évaluées à plus de 2 milliards de francs CFA. Selon le rapport 2019 de la Commission béninoise des droits de l'homme, la société JNPSA a fait un global des dégâts fixés à francs CFA 28 224 888. Quant à la société LBM, elle évalue ses pertes à 1 314 197 078. Le Bénin a été secoué par des violences post-électorales en mai 2019. Le mouvement a été déclenché suite à l'annonce sur les réseaux sociaux de la présence des forces de l'ordre aux alentours de la résidence de l'ex-président Thomas Boniayi à Kadjeron. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent aux commentaires sur l'actualité avec Carles Kitome. En lieu et place du débat, comme je vous l'annonçais tantôt, un commentaire sur l'actualité avec Carles Kitome. Et ce commentaire s'intéresse à l'actualité que nous avons constatée dans les manchettes de deux parutions de ce matin. Mais avant, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader. Et votre matinée l'a bien débuté, j'espère. Merci d'être là tous les matins. Alors, les quotidiens, le matinal et Fraternité nous révèlent ce matin que le président Patrice Talon a été désigné par le Parti Bloc républicain comme candidat à la présidentielle de 2021. C'est un constat général et un constat pour le moins surprenant dans la mesure où c'est normal, ce parti s'est constitué quand même pour soutenir les actions du président Patrice Talon et je pense que ils l'ont dit eux-mêmes, les responsables de ce parti, que c'est dans la logique que ces partis proposent le président Patrice Talon pour un second mandat. Et je pense que c'est tellement logique que je n'ai pas de commentaire à faire, à part parler peut-être des conditions que le chef d'État avait annoncées lui-même pour sa réélection. Maintenant, il faudrait que ces conditions soient réunies. Et quand j'observe un peu ce qui se passe aujourd'hui, je me rends compte que le président Patrice Talon parlait de sa disponibilité
Donc ça dépendra surtout de ce facteur dans la mesure où ses partisans sont déjà d'accord pour lui et apparemment la plupart des Béninois veulent qu'il soit candidat. Donc c'est peut-être sa disponibilité qui va jouer, même à mon avis, je le vois quand même disponible pour faire le job. Je le vois même prêt pour continuer ce qu'il a commencé. Ce qui va rester peut-être l'interrogation, c'est celui-là qui va l'accompagner dans ce duo. Et ce duo, je pense que c'est là qu'il y aura tout le combat parce que je suis convaincu que le parti Union Progressiste le désignera également comme candidat et restera à voir de quel camp viendra le vice-président. En tout cas, c'est mon analyse, c'est ce que je pense. Et toutes les autres possibilités, tout ce qu'on peut imaginer pour moi ne sont que des suppositions parce que je vois mal ces députés, quand on voit un peu d'où ils viennent, comment ils sont arrivés là et ce qu'ils ont eu à faire depuis qu'ils sont là en tant que députés, je doute fort que les membres de l'un de ces deux partis puissent aller proposer un autre candidat. Peut-être qu'en faisant de la comédie, je sais que j'ai côtoyé un homme en politique qui me disait que la politique c'est du théâtre. Peut-être que cela va se révéler en faisant le théâtre. On va peut-être proposer des noms qui viendront et qui vont eux-mêmes dégonfler tout de suite sur le terrain. Alors, avant de venir à votre hypothèse qui évoque le fait que le parti politique Union Progressiste pourrait désigner également Patrice Talon comme candidat à la présidentielle prochaine, dites-nous, Kales Kitoumé, le chef de l'État Patrice Talon, dans une interview face à la presse internationale, avait évoqué 3 conditions pour être candidat en 2021. D'abord, sa disponibilité personnelle, les impacts de ses réformes et également l'environnement politique. Est-ce que vous pensez que, outre la disponibilité personnelle dont vous avez évoqué tout à l'heure qu'il est comme disponible pour, est-ce que vous pensez que les 2 autres facteurs, à savoir l'impact de ces réformes et également l'environnement politique, s'y prêtent? Je pense qu'aujourd'hui, comme je le disais tantôt, ce qui peut encore retenir un peu les pronostics, c'est sa disponibilité personnelle. Moi, je te le trouve disponible personnellement, mais ça dépendra de lui. Il lui revient de se dire vraiment disponible pour faire le boulot. Et c'est là la seule interrogation. Sinon, si nous voulons voir l'environnement politique tel que je l'ai dépeint tout à l'heure, il y a 2 grands partis au Bénin aujourd'hui qui planent au-dessus de tout, le Bloc républicain, l'Union progressiste. Et ces 2 partis, pour moi, je serais vraiment surpris que l'un de ces partis propose quelqu'un d'autre. Donc le président Patrice Talon, pour moi, environnement politique et pour sa réélection pour moi est établi. Et maintenant, en ce qui concerne les réformes, il est loisible aujourd'hui de voir un peu ce que ça donne ces réformes. C'est vrai, la perfection n'est pas de ce monde, tout n'est pas parfait, on pourrait corriger des choses, on pourrait redire, mais la plupart de ces réformes mettent quand même le Bénin sur les rails, mettent quand même le Bénin dans des dispositions pour essayer d'amorcer le développement autrement, permet quand même aux Béninois de respecter le bien public, de respecter l'autorité et de pouvoir travailler dans l'orthodoxie. De toute façon, on ne peut pas dire que tous les maux dont souffre le Bénin étaient éradiqués, mais il y a des dispositions qui permettent quand même de les ralentir et d'éradiquer certains. Donc pour moi, les 2 premières conditions qui sont l'environnement politique et l'impact des réformes, pas seulement des réformes, l'impact des réformes et l'impact des décisions qui ont été prises. Parce qu'au-delà des réformes, nous voyons les réalisations qui sont faites sur le terrain et je crois pour moi tout cela c'est à saluer. Si on devait tenir compte que de ces 2 dispositions, je pense ces 2 conditions, je crois que c'est déjà fait. Et maintenant, il lui reviendra. C'est lui qui sait ce qu'il sent dans sa chair, c'est lui qui sait comment il vit sa vie de président, c'est lui qui connaît ses joies, c'est lui qui connaît ses malheurs et c'est peut-être à partir de là qu'il dira qu'il n'est pas disponible. Mais moi, à mon avis, quand je le vois, je le vois disponible. Donc, si ça ne tenait qu'à moi, les 3 conditions sont déjà réunies pour que nous ayons un Patrice Talon, 2e fois président. Un Patrice Talon président, voilà. Alors, Kales Kitoumé, des questions, des préoccupations, j'allais dire. Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, avait choisi désigner Patrice Talon comme candidat à la présidentielle. Aujourd'hui, c'est le Bloc républicain qui désigne Patrice Talon à la présidentielle. Vous envisagez que l'Union progressiste également va désigner Patrice Talon à la présidentielle. Alors, dites-nous, s'il arriverait que l'Union progressiste également désigne Patrice Talon à la présidentielle, comment va se passer un peu le jeu politique? Le jeu politique, ça va se jouer comme sur une scène de théâtre, moi je le dis, parce que il y a ces candidats qui se disent indépendants, qui vont manifester leur volonté de se présenter à cette présidentielle. Et comme aujourd'hui c'est de la cachotterie, et les députés peuvent se cacher, aller lui délivrer un papier de parrainage et tout, et bien avec un peu de billets, quelques enveloppes bien remplies, ils pourront obtenir ces parrainages et puis seront candidats. Donc pour moi, tout le reste, c'est un jeu de coulisses. Les gens vont rassembler les
16 partenariats dont ils ont parrains dont ils ont besoin. Ils vont présenter leurs dossiers qui seront admis. Et c'est ces parrains qui seront les premiers à les dégonfler s'ils voient qu'ils prennent trop d'élan. Parce que je ne vois pas ces parrains-là aujourd'hui travailler pour quelqu'un pour venir battre Patrice Talon. C'est vrai que même quand on regarde ce qui est fait aujourd'hui, il est pratiquement impossible que quelqu'un vienne battre le président Patrice Talon. Je dis quasiment impossible parce qu'il faut toujours réserver un petit coin de doute quand on est en train de faire ces analyses. Mais eux-mêmes, quand ils vont voir que celui qu'ils ont parrainé prend trop d'ampleur, je suis convaincu qu'ils vont encore le dégonfler parce qu'ils ont travaillé pour Patrice Talon. Ils ont travaillé qu'il soit là. Ils font tout pour le soutenir, pour le porter. Et ce serait même pas logique qu'au bout du rouleau, ils se mettent à le combattre sur le terrain. Ce serait même, je ne sais pas, je manque de mots pour le dire. Merci à vous, Kalaski Tomé, pour cette analyse. Ces analyses, allez dire, fidèle ami internaute de ZTV. Nous installons à présent Nansirine Fatoumbi pour la présentation de l'horoscope de ce mardi. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres de ce jour, démarrant comme d'habitude par le tout premier signe astrologique Bélier. Peut-être que votre lundi n'a pas été aussi merveilleux que vous l'aviez imaginé. Vous espériez donc qu'aujourd'hui une journée pleine de bonheur et de célébration s'offre à vous. Pour que cela ait lieu, recherchez donc votre pouvoir intérieur. Chers taureaux, vous seriez très doués pour résoudre les problèmes de vos collègues de travail. Vous découvrirez pourquoi les comptes ne coïncident pas et serrez de l'écran de cette machine qui avait cessé de fonctionner. La vie sédentaire ne vous permet pas de faire ressortir l'excès d'énergie que les planètes vous donnent. Amis Gémeaux, une relation pourrait démarrer grâce à Internet. Des emails, photos et vidéos pourraient aller et venir et vous amener à rencontrer la personne. La mélancolie pourrait faire partie de cette journée. Écrire vos pensées et vos émotions sera une clé du bien-être pour votre cœur. Cancer, côté amour, votre relation amoureuse ne serait pas aussi bonne que vous l'auriez voulu. Vous devrez redoubler d'efforts aujourd'hui mardi pour que tout se passe bien et que la cordialité se présente à chaque instant de votre journée. Vous devrez à cet effet être rigoureux dans la gestion de votre situation professionnelle si vous voulez conserver le prestige que vous avez acquis ces derniers temps. Amis Lion, si vous attendiez d'être appelé après un entretien d'embauche, faites le premier pas et demandez contacter vous-même l'entreprise pour montrer votre intérêt. Cela vous fera gagner des points. Chers Vierges, les astres privilégient votre don commercial et vous pourriez trouver quelque chose de valeur à un bon prix, ce qui vous permettra de faire fortune demain. Vous trouverez des soins de beauté et de santé qui vous permettront de rester beau et en bonne santé pour moins cher que prévu. Balance, sur le plan professionnel, vous encouragez grandement les personnes qui vous entourent. Au cours de ces derniers mois, vous réaliserez beaucoup de choses et vous auriez tendance à faire part aussi aux autres pour les faire participer. Natif du signe Scorpion, tout ce que vous pouvez donner à votre partenaire sera mis en avant au cours de cette journée. Attention, ne vous faites pas avoir en effectuant un soin esthétique dont vous n'avez pas besoin et qui ne vous donnera pas le résultat escompté. Chers amis Sagittaires, l'énergie intérieure croissante combinée à une condition générale positive vous conduira à vivre l'amour de manière joyeuse en harmonie avec vos désirs. Sur le plan professionnel, votre empathie bat maintenant son plein et tout le monde se tourne vers vous pour que vous leur donniez des conseils. Capricorne, mettre fin à une relation n'est jamais facile, mais ce sera positif si vous ne vous sentez pas épanoui dans votre vie amoureuse. La vie passe tout comme le temps. Pour ce mardi, l'énergie astrale indique un besoin urgent de nettoyer votre corps des toxines. Verseau, sur le plan professionnel, des nouvelles surgiront et chambouleront votre expérience professionnelle en satisfaisant votre besoin de mouvement. Rien ne vous satisfait autant que de voyager. Vous pourriez donc faire un voyage d'affaires. Dernier signe du zodiaque Poisson, sur le plan professionnel, lors des négociations, vous devrez rechercher différents points de vue
pour trouver l'équilibre et parvenir à un accord avec des partenaires, des clients ou moins encore des employés. Vous commencerez petit à petit à récupérer de l'argent et vous pourriez vous-même créer une tirelire pour vos économies. C'est tout pour le mystère des astres de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à vous Nasreen Fatoumi pour les prévisions astrologiques du jour. Merci à vous fidèles amis internautes pour l'attention. On se retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous bien et à demain, plaise au ciel.